Bonjour à tous. Aujourd'hui, on parle des désagréments absents au Japon, auxquels nous sommes pourtant habitués dans notre quotidien. Il y a beaucoup de choses inconfortables que nous acceptons sans même y prêter attention. Pour moi, le déménagement au Japon a révélé de nombreux aspects que je n'avais jamais remarqués. Commençons. Premièrement, au Japon, il n'y a pas de coupure de courant ou d'eau. C'est étonnant, car dans d'autres pays, notamment en France où les réseaux électriques et hydrauliques sont plus anciens et moins robustes par endroits, les coupures sont fréquentes, souvent dues à des intempéries ou à des travaux de maintenance. Au Japon, malgré les nombreux risques de catastrophes naturelles comme les typhons et les tremblements de terre, le réseau est remarquablement fiable. Cela est dû, entre autres, à des investissements importants dans les infrastructures depuis la reconstruction d'après-guerre. La robustesse du réseau électrique japonais est une priorité nationale, car des coupures prolongées pourraient avoir de graves conséquences économiques et sociales. Deuxièmement, les câbles électriques ne sont pas enterrés au Japon. Le ciel japonais est un véritable réseau de fils électriques. Deux raisons principales expliquent ce phénomène. D'abord, après la Seconde Guerre mondiale, la rapidité et le faible coût de l'installation de lignes aériennes ont été privilégiés. Ensuite, l'entretien et les réparations sont grandement facilités par l'accessibilité des câbles aériens, un atout crucial dans un pays sujet aux catastrophes naturelles. Malgré les débats sur les risques liés à ce système, notamment en termes de sécurité lors de typhons, les avantages en termes de maintenance semblent, pour l'instant, l'emporter. En 8 ans de vie au Japon, dans 4 régions différentes, je n'ai jamais subi de coupure de courant ou d'eau, même lors de typhons importants. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il n'y a jamais de coupure, mais elle reste exceptionnelle, surtout dans les grandes villes comme Tokyo. Troisièmement, l'absence de toilettes publiques payantes et leur disponibilité généralisée. Contrairement à certaines régions du monde, et même en France où l'accès aux toilettes publiques gratuites est parfois limité, le Japon offre un accès facile et gratuit à des toilettes propres dans tous les lieux publics, parcs, centres commerciaux, restaurants, etc. Cette abondance est renforcée lors d'événements, avec l'installation de toilettes supplémentaires, toujours gratuites. Cette politique contribue indéniablement à la propreté exceptionnelle du pays. Quatrièmement, la disponibilité systématique de papier toilette dans les toilettes publiques. Il est rare de trouver une toilette publique au Japon dépourvue de papier toilette. Cette disponibilité constante reflète la culture japonaise attachée à l'hygiène et au confort, et témoigne d'une politique d'entretien rigoureuse par les municipalités et les entreprises. Même si des vols occasionnels peuvent se produire, la priorité donnée à la satisfaction des usagers est clairement une valeur importante. Cinquièmement, l'accessibilité pour les personnes handicapées. Bien que le Japon ne soit pas encore une société totalement sans obstacles, des améliorations constantes sont apportées pour faciliter la mobilité des personnes en fauteuil roulant ou avec des poussettes. Les autobus et les trains sont équipés de rampes d'accès, même si leur déploiement automatique n'est pas toujours fiable. Les efforts déployés pour rendre les espaces publics accessibles illustrent une volonté politique croissante d'inclusion. Sixièmement, la gratuité de l'eau et du thé dans les restaurants et cafés. Au Japon, il est courant que l'eau et le thé soient servis gratuitement et que les serveurs se chargent de les renouveler sans qu'il soit nécessaire de les réclamer. Ce service contribue à une expérience client plus agréable et efficace. Septièmement, la propreté des espaces publics, même par temps de pluie ou de neige. Le choix de matériaux de sol faciles à nettoyer et l'entretien régulier contribuent à l'absence de salissures persistantes, même après des intempéries. Les entrées des bâtiments sont souvent conçues avec un espace tampon pour se débarrasser de l'eau et de la boue, et des dispositifs sont mis à disposition pour protéger les vêtements et les parapluies. Huitièmement, la fourniture systématique de couverts dans les magasins. Il est fréquent que les magasins fournissent, sans même qu'on le demande, des couverts adaptés à l'achat effectué. Ce service gratuit et pratique est lié à la culture de la consommation rapide et de la mobilité. Neuvièmement, la gestion rigoureuse des déchets. L'absence de poubelles publiques en accès libre peut paraître surprenante, mais elle contribue à la propreté des rues. Les déchets sont collectés à des heures et lieux précis, et le ramassage est rapide et efficace. Dixièmement, la rapidité et l'efficacité des services de livraison. Le Japon dispose d'un système logistique très développé, avec de nombreux transporteurs, dont Yamato, Sagawa et Amazon, offrant une livraison rapide et flexible. Les options de livraison sont multiples, point relais, livraison à domicile, enlèvement à domicile.